Bonjour à tous et bienvenue sur Euromax. Comme vous le savez sans doute, les journées flash de printemps démarrent le 20 et vont durer donc du 20 avril au 25 avril. Comme souvent, lors de ces soldes, il n'y a pas énormément de choix pour les personnes qui aiment les montres. Cependant, je vois des choses qui ressortent du lot et surtout une très très grande surprise qu'on verra à la fin de la vidéo. Donc restez jusqu'au bout. Je vais vous laisser bien évidemment les liens dans la description de cette vidéo et si vous cliquez sur les liens, un petit peu de commission revient à la chaîne, ce qui me permet de la maintenir en vie. Donc merci beaucoup si vous le faites. J'ai beaucoup hésité avant de vous faire cette vidéo parce qu'il y a déjà les soldes AliExpress en cours. Je vous ai parlé il y a uniquement quelques jours. J'ai pas mal hésité. Cependant, ici, je vais vous parler de montres bien différentes, de montres qu'il n'y a pas sur AliExpress, ou alors que je ne vous conseille pas d'acheter du tout sur AliExpress si ça sort comme ça. Donc, je pense que ça vaut le coup que je vous en parle quand même. Et c'est parti avec une montre qui est maintenant pratiquement un pilier de ce type de sélection. C'est l'Invicta Pro Diver 8926. Je sais ce que vous allez dire. Il y a très récemment, j'ai mis dans la poubelle la marque Invicta. Je vous ai cependant dit que ce modèle-là et la 1953 sortaient un petit peu du lot et c'était les seuls qui n'étaient pas dans la poubelle. Je m'en tiens à ce que je dis. Je vous parle de celle-ci parce qu'en temps normal, elle est à 112 €. Là, pendant les journées flash, elle va baisser à 74. Donc franchement, pour 74 €, vous avez une montre qui est très similaire, en fait, soyons clairs, qui est très similaire, voire certains diront une copie, d'autres diront en hommage, comme moi, en hommage de la Rolex 5 Digit Submariner, donc des années 80-90, assez jolie, assez bien faite, avec en mouvement Seiko NH35 à l'intérieur, 200 mètres de résistance à l'eau. Ça, c'est les côtés positifs. Donc un joli design, des jolies spécifications quand même. Il y a quand même des côtés négatifs bien sûr, donc la marque Invicta n'est pas du plus appréciée, ni par moi bien sûr, ni par d'autres connaisseurs. Le bracelet n'est pas génial, même si les maillons sont solides, les maillons qui s'attachent au bracelet ne le sont pas, et le fermoir n'est pas solide non plus, et le verre est en verre minéral. Voilà, même comme ça, je pense que pour 74 €, je peux nettement conseiller cette montre à quiconque s'initie à l'horlogerie. Donc à ce prix, il n'y a rien à redire, je conseille vivement cette montre. Pour la deuxième montre de la sélection, ou plutôt famille de montres de la sélection, on va aller chez Casio dans la gamme Edifice. Une montre que je vous ai déjà conseillée auparavant, c'est la Casio Edifice EFR S108. Pourquoi je vous en reparle? Parce que les prix sont bons et parce que cette gamme revient avec plusieurs couleurs différentes. Il y a bien sûr les classiques blanche et noire. La noire est la meilleure marché à 104 €. La blanche est à 115. Mais nous avons deux nouvelles couleurs, notamment la couleur bleu marine à 116 € et la couleur bleu ciel, certains diront la couleur Tiffany Blue qui était tellement en vogue il y a 1 an et demi, 2 ans de ça, à 118 €. Nous en avons une autre, une verte que beaucoup de gens aiment bien, qui est à 119 €. Cette montre est très sympathique, donc avec un look bien évidemment très Audemars Piguet Royal Oak. Cependant, il n'y a pas de copie là-dedans. Elle n'est pas en train de copier en termes photocopie à la Pagani Design la Royal Oak. Vous êtes ici vraiment sur un hommage dans le vrai sens du terme, donc une montre qui rend hommage à on a envie de dire son inspiration, donc la Royal Oak. Qu'est-ce qu'elle vous propose? Elle vous propose une construction entièrement en acier 316L avec un bracelet intégré, avec 100 mètres de résistance à l'eau en verre saphir quand même, très intéressant. Côté dimension, vous êtes sur 38 mm de diamètre par à peine 8 mm d'épaisseur, donc c'est ce qui fait que cette montre se porte vraiment très bien. J'ai fait un test complet de celle-ci, n'hésitez pas à aller voir là dans la description ci-dessous, je vais vous laisser tous les tests. Une autre montre que je vous ai conseillée par le passé, la SRP K33. Alors celle-ci est une montre franchement jolie, c'est vraiment une sorte de mini
SKX, de Mini 5 Sport plutôt, parce que c'est pas vraiment une SKX, c'est pas comme la SKX 113, je crois que c'était à l'époque, qui faisait 37 mm. Celle-ci est clairement une version plus petite de la Seiko 5 Sports, dont je vous ai parlé beaucoup par le passé, cependant sur un diamètre relativement réduit de 38 mm. Je vous ai fait un test de celle-ci également. Celle-ci, le côté positif, c'est sa taille, bien sûr, à 38 mm. C'est quelque chose qui peut être maintenant désormais portable par quelqu'un qui n'est pas vraiment en gros poignet. Vous avez un peu plus de 12 mm d'épaisseur. Vous avez un mouvement qui se remonte manuellement et qui a l'arrêt seconde, donc le mouvement 4R36 ici, et non pas le NH36. Vous me l'avez beaucoup reproché par le passé d'appeler ça un NH36 quand on parle de Seiko. Et elle est à un prix, je trouve, maintenant relativement correct. C'est pas vraiment les meilleurs rapports qualité-prix, mais elle est à 324 €. J'aurais souhaité l'avoir un petit peu meilleur marché, mais on va dire que c'est pas forcément trop mal pour ce que propose cette montre. Les côtés positifs, c'est que vous avez une Seiko 5 Sports à taille réduite maintenant. Les matériaux sont relativement bons. Vous avez un bracelet à maillon solide, donc c'est une bonne chose, bien sûr avec le fermoir qui ne l'est pas, mais les maillons du moins du bracelet le sont. Vous avez un beau design avec cette jolie couleur, encore une fois, baby blue un petit peu, décidément à la Tiffany. Les côtés négatifs de la montre, vous n'avez pas de verre saphir, là-dedans vous avez uniquement un Hardlex. La prochaine montre de la sélection, bien évidemment vous vous y attendiez, la Citizen Tsuyosa, une montre magnifique, valait entre 254 € pour le cadran noir à 278 € pour la toute nouvelle au cadran blanc. Et pour moi, c'est une montre qui a vraiment une signification très intéressante parce que ça a permis à Citizen de rebondir et ça a permis à Citizen de devenir donc du parent pauvre du trio japonais à vraiment la marque qui brille aujourd'hui de mille feux, qui propose énormément d'innovation. Décidément, c'est une montre vraiment populaire et je pense qu'elle va le rester. Je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Pour la prochaine montre, revenons donc chez Seiko avec la Seiko SSK 023. C'est une montre qui est sortie en février de cette année, donc il y a à peine un mois, et qui a fait vraiment des remous. C'est une montre qui ressemble un petit peu à l'Explorer, on va pas se mentir, mais avec un côté quand même bien Seiko, mine de rien, avec son type militaire qu'ils ont déjà depuis plusieurs générations avec les SNZ, le Seiko 5 SNZ. Donc n'allez pas dire que c'est vraiment une copie de l'Explorer parce que ça ne l'est pas. Cependant, on voit ici donc une Seiko 5 avec une Seiko 5 GMT qui prend comme base bien sûr les Seiko 5 militaires des dernières années, mais qui ici lui rajoute la complication GMT grâce au mouvement Seiko 4R34. Donc un mouvement GMT qui équipe maintenant plusieurs montres et qui a permis, qui a cette beauté vraiment d'avoir permis au mouvement GMT d'accéder dans le moyen, voire l'entrée de gamme. Donc vraiment quelque chose d'excellent que Seiko a fait. Ici, elle équipe désormais cette montre qui est en général même meilleur marché que les SSK 03 et 05 de l'an dernier, c'est-à-dire celle qui ressemble à la SKX avec la lunette rotative. Celle-ci est meilleur marché. Une jolie montre, je vous la conseille. Franchement, moi j'ai essayé d'avoir le modèle avec le cadran blanc uniquement réservé au Japon. J'ai pas réussi à l'avoir, hélas, malheureusement. Mais voilà, ça c'est une autre histoire. Mais cette cadran noir, je pense qu'elle est très intéressante et qu'elle a sa place en toute collection. 437 €. Encore une fois, vous allez avoir les positifs, le design, le mouvement, un joli bracelet ingénieur, franchement, où tout est solide, tous les éléments sont solides, sauf pour le fermoir. Mais encore une fois, vous avez du Hardlex, malheureusement, et vous n'avez pas de couronne vissée, même si vous avez 100 mètres de résistance à l'eau. Vous voyez qu'elle a baissé, hein, elle était originalement à 460 €, elle baisse un petit peu, 437.
c'est pas trop mal. Je pense que pour l'esthétique, cette montre est intéressante. C'est pour ça que je vous la propose quand même, hein. Donc elle baisse de prix, je vous la propose de ce fait-là, parce que c'est une montre intéressante, c'est une montre esthétiquement jolie, et c'est une montre qui, je pense, a pas mal à proposer. Est-ce qu'il y a des meilleures propositions à cette gamme de prix? Bien évidemment, et je vous en parle très bientôt sur la chaîne. Et finalement, la grande surprise, si vous êtes abonné à la chaîne et vous suivez les posts, vous avez dû la voir. Une montre que j'ai achetée ce matin même, la Citizen Tsuyosa Small Seconds, la petite seconde avec le cadran guilloché. Elle devrait arriver chez moi après-demain, le 21 mars. J'attends vraiment de voir ce qu'elle donne. Je suis assez surpris parce que cette montre devait être mise à la vente uniquement à partir d'avril. Cependant, je l'ai trouvée chez des vendeurs italiens. On dirait qu'elle est arrivée en Italie. Il n'y a que des vendeurs italiens qui la proposent. Il en reste très très peu. Je vous mets le lien ici. Je ne pense pas qu'il y ait un discount, même si je me souviens quelque part je vais l'avoir vue à 279. Restez attentifs, mine de rien, hein, parce que il y aura d'autres propositions qui vont arriver au fur et à mesure. Merci beaucoup d'avoir suivi la sélection. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le gros bouton ci-dessous. Je vous remercie encore et je vous dis bonne soirée et à très bientôt et bonne solde.